J'étais malade pendant 2 semaines, c'était comme une grippe. Et donc je me suis dit, je dois aller chez le docteur pour demander des antibiotiques. Je n'avais pas encore pris le temps d'y aller. Yvonne Sklar n'avait pas la grippe. Elle avait une pneumonie et ça s'empirait. J'ai remarqué que ma respiration était superficielle et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et il m'a répondu, fais-moi confiance. Après cela, Yvonne perdit connaissance et fut transportée à Loma Linda University Centre Médical où Dr. Takinlo a découvert combien sa condition était grave. La pneumonie avait attaqué 4 des 6 lobes de ses poumons. Les tests montraient que l'infection avait infecté son sang et le corps d'Yvonne subissait un choc septique. Dr. Lowe dit à Yvonne qu'elle devait être intubée et mise dans un coma artificiel pour que l'équipe médicale puisse traiter l'infection, mais Yvonne a résisté à l'idée. Je ne pensais pas que j'allais m'en réveiller et je lui disais « J'ai bien vécu et je sais où je vais, laissez-moi juste mourir ». Elle et moi, on a vraiment parlé à cœur ouvert. On a prié ensemble et après, je l'ai regardée droit dans les yeux et je lui ai dit « Yvonne, regardez-moi bien. Je suis la dernière personne que vous verrez avant de vous réveiller du coma. » Entre-temps, le chapelain de l'hôpital, Donna Eric, sa directrice et son ami mobilisaient un groupe de prière. J'ai pris charge et rassemblé mes étudiants pour que chaque jour, quelqu'un puisse aller prier avec elle. On s'est unis pour elle comme une famille. Puis, les organes d'Yvonne ont arrêté de fonctionner. Les 2 semaines d'après, son cœur et ses poumons se sont arrêtés 3 fois. Chaque fois qu'un organe arrête de fonctionner, il y a une chance de 20% en plus de mourir. Donc ses poumons, son cœur, ses reins ont arrêté de fonctionner. Ses glandes endocrines qui contrôlent le niveau de sucre sanguin sont devenues incontrôlables. Donc à ce moment, elle avait une chance de mourir à environ 70 à 80%. Comme Yvonne n'avait aucune famille présente, les docteurs et ses amis se sont réunis pour décider s'ils allaient débrancher son appareil d'assistance respiratoire. Donna, chapelain depuis plusieurs années, était familière avec ce type de situation. Quand on est connecté à ce genre de machine, jour après jour, généralement, on n'en revient pas. J'étais déjà préparée à ne pas la voir survivre. Plus tard, Donna a senti Dieu lui dire d'aller près de son amie. Elle n'avait pas l'air d'être vivante, mais elle n'avait pas l'air morte non plus. Et j'ai pris sa main et je lui ai dit, « Yvonne, je t'aime et je comprendrai si tu veux rester où tu es. Reste avec le Seigneur. C'est tout à fait compréhensible. Tu me manqueras, tu nous manqueras, mais ça ira. » Donna ne le savait pas encore, mais Yvonne était déjà au paradis. Je me rappelle avoir quitté mon corps et je me suis retrouvée dans un très beau paysage. Les fleurs étaient si vivantes et dynamiques. Il n'existe aucun mot pour décrire comment on se sent dans la présence de Jésus. L'amour, la lumière et la pureté. Cet amour est invincible, c'est un amour absolu. La musique était plus belle que celle d'une grande chorale ou d'un orchestre symphonique. C'était comme si des centaines de milliers de gens louaient Dieu. La seule émotion qu'on ressent, c'est la joie. Yvonne dit qu'elle et Jésus se sont promenés ensemble au paradis. Et il m'a dit, dans ma parole, je vous dis de me demander toutes choses, petites ou grandes. Et les gens ne se sentent pas à la hauteur, ou bien ils pensent qu'ils importunent le Seigneur, ou alors qu'ils demandent trop, ou pire, ils ne croient ni au Christ, ni au paradis. Et il m'a dit, rappelle-toi de dire aux gens de demander. Ensuite, Jésus lui dit qu'elle devrait retourner sur terre et lui demanda de nous donner un message. Je veux que tu dises au monde tout ce que je t'ai montré, que tu leur parles de mon amour et de mon pardon, et dis-leur que j'accepte tout le monde tel qu'ils sont. Je veux qu'ils se repentissent d'un cœur sincère et obéissent à ma parole. Après cela, 3 jours avant qu'on débranche son appareil d'assistance respiratoire, Yvonne s'est réveillée. Ce qui était incroyable était la transition de la mort à la vie.
Vous comprenez, elle était intubée et pâle. Beaucoup arrive au corps humain quand il est intubé si longtemps. Il n'y a plus de vie. Donc, quand je l'ai vue revenir, elle n'était pas en train de danser, mais elle était de retour à la vie. Très rapidement, elle s'est rétablie. On l'a transportée d'abord dans une chambre régulière, ensuite en réhabilitation. C'était incroyable. J'étais contente et triste à la fois de revenir à la vie. Déjà, retourner dans ce corps, c'est pénible et très restrictif. Au paradis, il n'y a aucune limitation et j'ai commencé à parler du paradis aussitôt qu'on m'a mis un petit appareil sur ma gorge pour parler. Le rétablissement d'Yvonne était long et difficile, mais elle s'est rétablie si rapidement que Dr. Lowe en était stupéfait. Yvonne est un miracle. Normalement, c'est très difficile pour un patient comme elle de se rétablir d'une façon si miraculeuse et d'être capable de retourner dans la société pour y contribuer. Après cette expérience, elle s'est mariée avec Rick, l'un de ses amis qui avait prié pour sa guérison. Yvonne croit qu'elle a été renvoyée sur Terre pour une raison très spéciale. Je pense que ma mission sur Terre est de partager ce qui m'est arrivé au paradis et combien Jésus nous aime, la grandeur de son pardon et comment c'est au paradis. Je n'ai pas assez de mots ou d'adjectifs pour le décrire. Je suis simplement impatiente d'y retourner et je veux que le plus de gens que possible viennent avec moi.